Seth et Thoth, héritiers de la science primordiale. Dans la Genèse, Genèse 4, 25-26, Seth naît pour perpétuer la lignée d'Adam après le drame d'Abel. Il est décrit comme celui par qui on commença à invoquer le nom de Yahvé, ce qui montre son rôle fondateur dans le maintien du lien sacré entre l'homme et Dieu. Le livre des Jubilés, écrit apocryphe du IIe siècle avant Jésus-Christ, précise que Seth était un juste, à qui Adam transmit des enseignements célestes concernant les cycles du ciel, le temps, et la connaissance cachée des Écritures originelles, Jubilé 4, 10-13. Selon certaines traditions ésotériques juives, Midrash et Kabbale anciennes, Seth aurait gravé sur 2 colonnes, pierre et briques, les connaissances scientifiques et astronomiques pour les préserver avant le déluge. Pendant ce temps, en Égypte antique, Thoth, Djeuti, était considéré comme le maître du temps, du Verbe créateur, de l'écriture et des cycles célestes. Dans les textes des pyramides, datant de 2400 avant Jésus-Christ, Thoth est souvent invoqué pour guider le roi vers l'immortalité en utilisant son savoir céleste. Selon le mythe, Thoth aurait aussi écrit 42 livres sacrés contenant toutes les sciences, mathématiques, astronomie, médecine, spiritualité, art magique. Or, selon plusieurs courants d'études, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et hermétistes modernes, il existe des parallèles frappants entre Seth et Thoth. Gardien des lois universelles, Seth hérite de la loi divine dans la Bible. Thoth est gardien de Mathé, la loi cosmique d'équilibre. Maîtrise du temps et des astres, Seth aurait détenu des secrets sur le calendrier solaire et lunaire, cf. Jubilé 6, 32-38. Thoth est l'inventeur du calendrier égyptien. Transmission du Verbe sacré, Seth serait dépositaire des premiers enseignements oraux purs. Thoth est le seigneur de la parole divine, texte des pyramides, Utérance 300. Plus profondément encore, dans les textes hermétiques grecs, Hermès Trismégiste, identifié souvent à Thoth, il est dit que l'homme primitif, image de Dieu, reçut dès l'origine une connaissance céleste qu'il devait conserver. Cette tradition correspond directement au rôle de Seth dans certains écrits gnostiques anciens, où Seth est même considéré comme un prototype du Fils de l'homme, porteur de la lumière divine contre la corruption du monde matériel, Codex de Nag Hammadi, Apocalypse d'Adam. Enfin, certaines écoles ésotériques avancent que le calendrier essénien lui-même, 364 jours parfaits plus 4 jours intercalaires, serait un héritage direct de ces antiques connaissances, transmises par la lignée de Seth et conservées dans l'Égypte pré-pharaonique sous la figure de Thoth, avant d'être partiellement corrompues par d'autres influences. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. La vidéo est enregistrée le 2 avril. Dans le vrai calendrier, nous sommes donc le 8e jour du 2e mois. Nous allons reprendre la généalogie de Dwamadi Adam. Nous sommes à Seth, son 3e fils et celui dont tous les prophètes descendent. Nous remplaçons bien sûr les noms originels sur les textes. Souvenez-vous qu'à l'origine il n'y a pas de voyelle. Ce qui nous donne ST. Allons voir ce que veut dire son nom. Dwama eut encore des relations conjugales avec Hawa. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Bouéla que Cana a tué. Si on va en hébreu moderne, Seth veut dire compenser, mise à la place, remplacer, etc. Logiquement, dans les langues originelles, on devrait retrouver la même chose et bien plus encore, n'est-ce pas? Niveau 0, langues africaines. Niveau 1, hébreu moderne. Niveau 2, latin grec. Niveau 3, arabe moderne. Voici notre pyramide des niveaux pour déchiffrer les mots. Rappelez-vous que Sato veut dire 3. Or Seth est le 3e fils de Dwama. Le chiffre 3 et 7 ont donc la même nom. On comprend d'entrée de jeu que Seth veut dire celui qui a la connaissance car le chiffre 3 est lié à la connaissance. Voici notre dictionnaire étymologique. Avec cela on va pouvoir tout étudier assez facilement. Maintenant nous savons qu'en égyptologie Thoth est considéré comme celui qui a la connaissance. Thoth égale T, T hors T, T égale ST. Donc Thoth et Seth ont le même nom, est-ce une coïncidence? Vous allez me dire que Seth, le malin de l'égyptologie, a le même que Seth le fils de Dwama. Or souvenez-vous qu'un mot a sa partie positive et négative. Nous avons Seth qui a la connaissance et Seth le malin qui lui a provoqué Dwama et Hawa à avoir la connaissance. On reparlera de cela quand on verra le nom de Satan pour que vous compreniez mieux. Maintenant allons voir dans les langues originelles. Regardez la magie de la langue de l'observateur. Seth c'est ST égale clou. Seta égale ST, renverser, abattre. Kotia, K, TS, T. Placer. Mettre, poser. TT égale TT égale ST. Compenser. Seti c'est le pénis. Nous avons déjà vu que Sato veut dire 3. La définition d'un clou c'est une petite tige de métal à pointe, souvent à tête, qui sert à fixer, assembler, suspendre. Donc on a la définition directe de Seth en hébreu moderne. Son nom dans les langues originelles est Sato Ct. On poursuit encore. Sanda,
compenser, salaire, récompense. Qui ont même définition que Sanda. On s'aperçoit encore une fois que notre étymologie est parfaite car K égale S. Sanda égale SND. Kyondo égale KND. SND égale KND. Ce qui nous donne. Niveau 0. C'était Sanda, Sato, etc. Niveau 1, 7. Je l'appellerai dorénavant CT. On a vu que la racine T était également présente dans la définition de CT, ce qui nous fait penser à Tot. Nous savons que Tot a la particularité d'être représenté en ibis ou en babouin. Nous savons que le babouin représente la sagesse. Et l'ibis avec son bec représente l'écriture. Ce qui nous donne, si on assemble le tout sans aller trop en profondeur, l'ancêtre de l'écriture. Ou on peut aussi dire c'est à partir de lui que tout commence à s'écrire. Bizarrement c'est le cas de CT car c'est à partir de lui que les lignées se sont faites. Si on regarde de plus près Tot on aperçoit qu'il a comme une blessure ou une écharpe sur lui comme si on voulait nous montrer le rappel de quelque chose d'important. Or souvenez-vous que Kana a tué Bwela. Une écharpe comme celle-là est portée par les mères pour dire qu'ils sont mères élues. Nous savons qu'un maire est élu par son peuple. Tot n'a-t-il pas été élu comme c'était l'a été? Si on regarde dans les langues originelles, on voit de Sanda veut dire élargir une plaie. Or Sanda a la même racine que Tot ou que c'était. Une coïncidence qui vous tient en haleine, n'est-ce pas? Nous disons ceci, Tot et CT sont les mêmes personnes. J'irai pas en profondeur avec son autre nom qui est Djeuti. Regardons rapidement quand même la racine. DT. Ce qui nous donne DT égale TT égale Saint égale SS, etc. C'est la même racine consonantique. Pour les afrocentristes qui ont souvent du mal avec les noms, sachez que ce soit le latin, le fameux égyptien ou l'hébreu moderne, ils ont en réalité la même racine consonantique. CT, Tot ou Djeuti, c'est le même nom. On peut encore voir avec le terme Sata qui veut dire gratter, rechercher avec soin, etc. La même racine que ce T donc de Tot. Vous le savez peut-être pas, mais écrire c'est gratter, mais bon, vu qu'on n'a pas encore vu Tot, on en reparlera. Notez-le dans un coin de votre tête. On va vous mettre toute l'étymologie de 7. Niveau 0, CT. Niveau 1, 7. Niveau 2, Tot ou tête. Et oui les amis, le terme tête a la même racine que Tot et ça veut dire la même chose. Donc nous concluons que ce T est Tot. Analysons les âges donnés. Souvenez-vous de notre tableau des chiffres. Car pour analyser en profondeur les âges, nous en avons besoin car rien n'est mis au hasard. Genèse 5, versets 6 à 8. À l'âge de 105 ans, ce T eut pour fils Énoch. Ce T vécut 807 ans après la naissance d'Énoch et il eut des fils et des filles. C'était vécu en tout 912 ans, puis il mourut. 105 ans est le premier âge donné. Nous savons que 1 c'est Dieu, l'observateur, le noir, celui qu'on ne voit pas, la lumière, etc. Le chiffre 5 c'est la protection, les animaux. Le 0 c'est celui qui a toujours été là. Donc pas forcément besoin de le traduire. Du coup 105 ans ou 15 ans ou 150 ans ont la même signification. Souvenez-vous que les hiéroglyphes se lisent dans tous les sens, donc même racine. On peut donc traduire le terme 105 ans par l'élu qui protège sa maison. On nous précise malgré qu'on croit que c'est pas important 807 ans en plus des 105. On peut traduire 807 par l'allié de la sagesse, du repos. On nous fait donc comprendre que CT était si sage et proche de Dieu qu'on nous précise l'âge à laquelle on lui donne encore de la vie par rapport à son premier enfant. Il nous reste 912 qui est littéralement une combinaison de chiffres ultimes. Le 9 c'est tout savoir. Le 2 c'est la parole, la multiplication, etc. Donc on peut traduire 912 par l'élu complet qui diffuse la parole de Dieu. Je sais pas si vous avez observé mais on nous 3 âges. Comme par hasard, or le 3 est la connaissance. Et en plus de cela on nous donne des combinaisons à 3 chiffres. Est-ce un hasard pour vous? Je vous réponds direct que non. On nous fait comprendre que cette lignée de premier homme avait la connaissance du tout. Souvenez-vous que Tesla avait une fascination pour les chiffres 3, 6 et 9. Je pense qu'on tient quelque chose qui nous dépasse. En sachant que tout est codé. On peut comprendre ce message qu'en termes de fréquence. Écoutons donc les fréquences de CT qui sont donc 105 Hz, 807 Hz et 912 Hz. Je pense que ces 3 fréquences sont bénéfiques pour notre corps. Bien entendu ce n'est que de la théorie mais pour le moment je ne suis pas assez sage pour aller au-delà de cela. Les chiffres donnés de cette génération sont forcément bénéfiques à notre corps, d'où les précisions pour que nous en cherchons toute la sagesse. Même si ces chiffres ont une signification, mais il faut également les voir en plusieurs dimensions car nous avons là un livre d'une sagesse ancestrale. Je vous conseille donc d'écouter ces fréquences régulièrement. Vous pouvez les trouver sur YouTube et même sur Spotify. Car pour ceux qui aiment la science, nous savons que nous sommes d'également fréquences. Le fait que nos yeux ne peuvent pas tout voir, on ne peut voir ce que les yeux ne voient pas sauf pour certains qui arrivent peut-être à voir au-delà ou à l'ouverture du 3e œil. Est-ce un mythe ou une réalité? Je pense que c'est une réalité mais c'est une sagesse codée. On essayera de la découvrir prochainement. En tout cas quand on regarde notre tableau nous avons résolu le nom de 7,
On l'appellera dorénavant Sété. Le prochain nom à traduire est Énoch, le fils de Sété. On avance dans la lignée de Douama et Awadi Adam et Ève en latin. J'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudier, tiao, tiao.